Comment retrouver la foi quand tout va mal, quand tout s'écroule autour de toi, quand plus rien ne fait sens et que tu as l'impression que Dieu t'a oublié? Une question revient sans cesse. Comment retrouver la foi quand tout va mal? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 22 clés puissantes pour rallumer cette flamme, reconnecter ton cœur à Dieu et marcher de nouveau dans la paix, même au cœur des tempêtes. Point numéro 1. La foi se nourrit dans l'obscurité, pas dans la lumière. La foi n'a pas besoin de preuves, elle a besoin d'épreuves. Un homme croyait profondément en Dieu, jusqu'au jour où il perdit son emploi, sa maison, puis sa femme. Sa vie devint un désert. Il pria sans réponse, il cria sans écho. Mais au lieu de fuir Dieu, il resta là, à genoux, chaque soir. Et c'est là, dans ce silence, que la foi véritable grandit. Solution. Quand tout va mal, reste fidèle. La foi n'est pas une émotion, c'est un choix de continuer à croire, même quand tu ne ressens rien. Point numéro 2. Les émotions ne sont pas la foi. Tu peux être triste, épuisé, en colère, et garder la foi. Une femme traversait une dépression profonde après la perte de son enfant. Elle croyait avoir perdu la foi, mais chaque jour, elle mettait une main sur sa Bible en pleurant. Elle ne chantait plus, elle ne louait plus, mais elle restait là. Solution. La foi, c'est rester attaché à Dieu, même quand ton cœur est brisé. Point numéro 3. Rappelle-toi d'où Dieu t'a déjà sorti. L'amnésie spirituelle te vole ta confiance. Un jeune homme désespéré voulait abandonner sa foi. Un pasteur lui dit « Fais une liste de tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. » Il remplit 3 pages. À la fin, il pleurait. Pas de tristesse, mais de gratitude. Solution. Écris tes souvenirs de délivrance. Lis-les à voix haute chaque fois que tu doutes. Point numéro 4. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Le diable veut t'isoler. Dieu veut te connecter. Une femme pensait être abandonnée par Dieu. Un jour, une sœur de l'église l'appela sans savoir pourquoi. Elles prièrent ensemble. Ce simple appel ralluma sa foi. Solution. Cherche des frères et sœurs en Christ pour prier avec toi. L'union brise les chaînes du doute. Point numéro 5. La parole de Dieu est ton arme. Quand tu n'as plus la force de prier, déclare la parole. Un homme en burn-out récitait chaque jour « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce verset devint sa respiration. Solution. Choisis un verset et répète-le chaque jour, même sans y croire. La parole agit au-delà de ton ressenti. Point numéro 6. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu est souvent silencieux quand il agit le plus profondément. Un homme priait pour une guérison. Pendant des mois, aucun signe. Puis il se rendit compte que Dieu avait guéri son cœur avant son corps. Solution. Ne confonds pas silence et abandon. Dieu prépare souvent quelque chose de plus grand que ce que tu demandes. Point numéro 7. Lève-toi et loue, même brisé. La louange ouvre des portes même dans les prisons. Paul et Silas, enchaînés dans une cellule, chantaient. Les murs tremblaient, les chaînes tombèrent. Une femme veuve chanta dans sa cuisine, en pleurant. Sa maison devint un sanctuaire. Solution. Loue dans ta douleur. Le ciel répond à la louange sincère. Point numéro 8. Accepte que tu ne contrôles pas tout. La foi, c'est lâcher prise. Un homme avait tout perdu à cause d'un accident. Il refusait l'aide. Un jour, il dit à Dieu « Je ne comprends pas, mais je te laisse conduire. » Ce fut le début de sa reconstruction. Solution. Remets le volant à Dieu. La paix vient quand tu cesses de vouloir tout expliquer. Point numéro 9. Dieu utilise même les ruines. Il ne gaspille aucune larme. Une femme divorcée pensait que sa vie était finie. Mais c'est dans sa douleur qu'elle découvrit sa mission, accompagner les femmes brisées. Solution. Laisse Dieu transformer tes cicatrices en témoignages. Point numéro 10. Nourris ta foi, pas ta peur. Ce que tu écoutes façonne ton âme. Un jeune homme passait ses journées sur les réseaux à lire des mauvaises nouvelles.
Sa foi diminuait. Il décida de n'écouter que des louanges, sermons et témoignages pendant 30 jours. Il retrouva la paix. Solution. Change ton alimentation spirituelle. Ce que tu entends nourrit ce que tu crois. Point numéro 11. Sois honnête avec Dieu. Dieu préfère une prière vraie qu'une prière parfaite. Un homme criait dans sa voiture « Seigneur, je t'en veux ». Et Dieu l'a visité dans cette sincérité. Solution. Dis à Dieu ce que tu ressens. Il le sait déjà. C'est dans la vérité que la relation grandit. Point numéro 12. Dieu pleure avec toi. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il comprend ta douleur. Une femme pleurait la nuit en pensant être seule. Elle eut un rêve où Jésus la tenait dans ses bras. Solution. Dieu n'est pas indifférent. Il est avec toi dans chaque larme. Point numéro 13. Pardonne même si tu ne comprends pas. Le non-pardon bloque la foi. Un homme haïssait celui qui l'avait trahi. Il ne ressentait plus rien pour Dieu. Un jour, il décida de libérer ce pardon. Le lendemain, il sentit à nouveau la présence de Dieu. Solution. Libère ceux qui t'ont blessé. Tu retrouveras ta liberté spirituelle. Point numéro 14. La foi ne supprime pas la douleur, elle lui donne un sens. Un jeune perdait espoir après un deuil. Il demanda à Dieu pourquoi. Il n'eut pas de réponse, mais il sentit une paix surnaturelle. Solution. Cherche la paix, pas l'explication. Dieu ne répond pas toujours, mais il accompagne toujours. Point numéro 15. Reviens à la croix. C'est là que tout commence. Et recommence. Un homme revenait à l'église après 10 ans. Il se mit à genoux devant la croix, et son cœur s'effondra. Ce fut sa renaissance. Solution. Rappelle-toi que Jésus t'attend toujours à la croix, les bras ouverts. Point numéro 16. Entoure-toi de foi vivante. La solitude est un piège. Une jeune femme intégra un groupe de prière malgré sa tristesse. Après chaque rencontre, sa foi grandissait. Solution. Ne traverse pas ta nuit seule. La foi est contagieuse. Point numéro 17. Parle de Jésus même dans ta tempête. Témoigner rallume ta propre foi. Un homme partageait l'amour de Dieu dans un hôpital, alors qu'il était malade lui-même. Sa foi guérissait d'autres, mais aussi la sienne. Solution. Continue de témoigner. Ta bouche peut nourrir ton propre cœur. Point numéro 18. Ne quitte pas le lieu de ta foi quand tu veux fuir l'église, la prière ou la Bible. Reste. Une femme voulait tout abandonner. Mais chaque dimanche, elle s'asseyait au fond de l'église, en silence. Et là, Dieu la visitait. Solution. Reste là où Dieu peut te parler. Même si tu ne ressens rien, il agit. Point numéro 19. La foi se choisit chaque matin. Ce n'est pas un ressenti, c'est une décision. Un homme écrivait chaque matin « Aujourd'hui encore, je choisis de faire confiance à Dieu ». Et sa foi devint un mode de vie. Solution. Répète chaque jour ta décision de croire. C'est ainsi que la foi devient inébranlable. Point numéro 20. Ta nuit ne durera pas toujours. La lumière revient toujours après l'obscurité. Une femme avait l'impression que Dieu l'avait oubliée. 2 ans plus tard, elle rayonnait de paix et de foi. Elle dit « Je ne comprenais rien à l'époque. Maintenant, je comprends tout. » Solution. Tiens bon. Ce que tu vis aujourd'hui prépare ce que tu seras demain. Point numéro 21. Dieu peut utiliser ton doute pour te rapprocher de lui. Le doute n'est pas un péché, c'est un passage. Un jeune croyant vivait une crise spirituelle. Il se sentait mal d'avoir des questions, de ne plus comprendre les plans de Dieu. Un jour, il osa en parler à un ancien de son église. Ce dernier lui dit « Ce n'est pas ton doute qui éloigne Dieu, c'est ton silence. » En osant chercher, il fit l'expérience d'un Dieu encore plus réel. Solution. Ne fuis pas ton doute. Expose-le à Dieu. Il t'y répondra avec amour et vérité. Point numéro 22. Même si ta foi est petite, elle suffit à Dieu. Il ne te demande pas d'être fort, juste de lui faire confiance. Un homme pleurait en disant à Dieu « Je crois, aide mon incrédulité ». Cette prière, tirée des évangiles, devint son cri chaque jour.
Et à travers cette faiblesse, Dieu manifesta sa force. Solution. Même une foi aussi petite qu'une graine peut déplacer les montagnes. Apporte à Dieu ce que tu as, même si c'est fragile. Conclusion. Tu n'as pas perdu la foi. Tu es juste en train d'apprendre à la vivre sans appui humain. La foi ne brille jamais, autant que dans l'obscurité. Et même si tu ne ressens rien, Jésus est là, tout proche. Il te porte, il te parle, il t'aime. Ne t'éloigne pas, reviens à lui, même fatigué, même brisé. Il t'attend. Abonne-toi pour plus de vidéos sur Jésus et les paroles de Dieu.